What up sur YouTube les gars, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est bien FX encore arrivé ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Vous savez que je vous ai promis de pouvoir vous donner des vérités cachées, vomir toutes les vérités dans l'industrie de Forex, ou bien vomir toutes les vérités dans la bourse, afin de vous aider les gars, surtout pour mettre les débutants, à vous amener à la rentabilité aujourd'hui les gars, à amener à la rentabilité les gars. Les gars, aujourd'hui, nous allons toucher un sujet qui est un sujet clé, qui est un sujet très important et qui est un sujet qui sont des supports et des résistances. Parce que les supports et les résistances sont généralement les zones où les institutionnels ils prennent les décisions. Et ces zones-là sont des zones, si vous voulez être un trader rentable, vous devez savoir comment les identifier parce que c'est à ces zones-là que vous allez prendre des grandes décisions, les gars. Et il faut savoir tracer ces zones-là en daily time frame, le tracer en 4 heures, le tracer en 1 heure. Et ça vous permet donc d'attendre que le marché arrive dans ces zones-là et vous allez voir les réactions dans les marchés de ces zones-là. C'est ça qui va vous permettre donc de prendre la décision, les gars. Donc, les gars, accrochez-vous parce que nous allons décoller maintenant. Nous allons essayer d'aller dans le chat afin d'identifier ces zones-là. Comme je disais donc tantôt, les gars, nous allons parler de support et de résistance et la stratégie de support et de résistance en trading, les gars. Le support et la résistance sont parmi les stratégies les plus puissantes en trading, surtout sur le marché du Forex, comme la livre sterling. Le support égale une zone où le prix a tendance de s'arrêter et ça descendre. La résistance, la résistance égale à une zone où le prix a une tendance de s'arrêter et remonter. Les gars, comprendre donc le support. Le support est une zone où les acheteurs entrent fortement dans le marché financier. Comme je vous ai dit au départ, généralement dans les zones comme le support, c'est généralement des zones où beaucoup des institutionnels réagissent. OK? Le prix descend vers 1.3200 puisse faire le marché rebondir à cet niveau. Donc, à 1.32 000 devient le support. Donc, si le marché s'arrête au niveau de 1.32 000 et le prix rebondit dans ce niveau-là, ces zones reviennent le support. Le marché peut rebondir vers la hausse ou casser le support et redescendre vers la baisse. Comprendre la résistance. La résistance est une zone où les vendeurs entrent fortement. Exemple, le prix monte vers 1.3400 plus reject apparemment. Donc, à 1.34 000 devient une résistance. Le marché peut rejeter vers le bas ou casser la résistance et continuer à monter. Comment tracer les supports et les résistances? D'accord? C'est simple. Mettez votre graphique sur les grandes unités de temps, daily 4 ou 1 heure. D'accord? Daily 4 ou 1 heure. OK? Les grandes unités de temps, qu'on appelle grand time frame, donnent une zone plus forte. Dans les grandes unités de temps, quand vous identifiez une support et résistance, ces zones-là sont plus solides que cela veut dire. Cherchez la zone de réaction. Cherchez les réjections, OK? Les marchés, les retournements, les consolidations, quand le marché range. Étape 3, tracer les zones et pas une ligne. Tu traces les zones, ce n'est pas une ligne. Parce que tu dois tracer, c'est une zone. Elle est grande, c'est une zone. OK? Ne trace pas la ligne exacte. Trace une zone. Exemple, je vais vous montrer de façon pratique comment est-ce qu'il faut tracer les zones. Exemple, le support. Plein texte. 1.32 000 à 1.32 010. Oui, voilà la zone. 1.32 000, 1.32 010, c'est la zone.
La résistance, 1.33 900 à 1.34 Vous voyez que c'est une zone. Ce n'est pas une ligne, c'est une zone. J'espère que vous avez compris. Exemple. Entrée en achat. Buy. Condition. Le prix arrête sur le support. Bougie de réjection haussière. Confirmation du marché. Ça, c'est les confirmations qu'il faut voir avant de prendre position. OK? Engulfing. C'est ce qu'on appelle engulfing haussière. Ça veut dire l'avalement. Pin bar. Break of structure. Cassure de structure. C'est ce qu'on dit cassure. L'entrée. Buy après une confirmation. Stop loss sous le support. Take profit proche de la résistance. J'espère que vous avez compris. Entrée en sell. Condition. Le prix arrive à la résistance. Reject baissière. Confirmation. Entrée. Sell. Après la confirmation. Stop loss au-dessus de la résistance. Take profit proche de support. Trade du breakout. Ça, c'est le trade de breakout. Quand le marché casse une zone importante, breakout haussière, résistance cassure, rejection buy. Breakout baissière, support cassure, retest. C'est-à-dire que le marché casse une zone et vient retester la zone. Sell. Les meilleurs time frames, les meilleurs time frames sont, d'accord, en Skyping, 15 et 5 minutes. Daily time frame, 15 minutes à 1 heure pour prendre position. Swing trading, 4 heures en daily. Pour devenir rentable, 1 heure et 4 heures sont très bonnes pour les débutants. Confirmation importante. N'achète jamais seulement parce que le prix a touché la zone. Attends une réjection, structure, volume, confirmation de bougie et gestion de risque. Risque recommanded. 1 à 2% par trade. Exemple, sur $100, vous risquez 1 à 2 dollars par trade. Toujours utiliser le stop loss, les gars. Risque reward 1 à 2, ça veut dire que chaque fois que vous risquez 1, il faut toujours gagner 2. L'erreur débutant. Tracer trop du ligne. Entrer sans confirmation. Overtrading ignore de la tendance. Utiliser un gros lot size. Exemple simple sur livre sterling. Support 1.3200, résistance 1.3400. Le prix touche le support et rejecte haussièrement. Confirmation en 15 minutes, entrée. Take profit vers la résistance. Structure professionnelle. Buy, support, confirmation, entrée avec stop loss. Take profit. Sell à la résistance, confirmation, entrée, stop loss et take profit. Conseil important. La rentabilité vient la discipline, de la patience, ok, de la pratique et le respect du plan. Un trader rentable attend la meilleure zone, il ne force pas du trade. J'espère que vous avez compris, les gars. Et là, rapidement, donc, nous allons passer sur le chat et enfin, donc, de voir la suite. À tout à l'heure. Okay, nous allons appliquer ce que nous venons de dire tout à l'heure dans la partie théorie en lisant la différence entre le support et la résistance. Nous allons essayer d'identifier ça à ce moment dans le marché de la livre sterling. J'ai commencé par mettre le marché sur une grande unité de temps qui est mon time frame. Et cette grande unité de temps, ça permet d'identifier des grandes zones en mon time frame, les gars. Et nous allons commencer à faire le travail, les gars. On commence à identifier, les gars. Vous-même, regardez ces zones-ci. Vous avez vu ces zones? Vous avez vu ces zones, les gars? Comme je vous disais tantôt hier, généralement, un support ou soit une résistance, c'est une zone. Et comment est-ce que nous allons appeler la zone-ci? Nous allons appeler ça résistance. Pourquoi nous allons appeler ça résistance?
parce que le marché est en dessous de la zone. C'est pour ça que nous appelons ça résistance. Mais par contre, celle-ci qui vient de tracer là, nous appelons ceci support. Vous voyez comment ça se trace avec précision, les gars. Vous voyez comment ça se trace avec précision. Si vous voulez savoir comment le faire, les gars, venez à Cipien FX. Je vais vous apprendre comment tracer ces zones-ci avec précision. J'espère que vous avez compris. Voilà aussi une petite zone ici qui est aussi très importante, qui n'est pas à négliger, les gars. Regardez ces zones, les gars. Regardez. Vous voyez ces zones? Si vous voulez le savoir comment le faire, les gars, venez à Cipien FX, on vous apprend comment le faire. Donc, les gars, voilà donc une zone ici qui est une zone importante. Il y a aussi une petite zone ici en haut. J'essaie un peu de regarder. Je zoome bien, excuse-moi. Je zoome bien ces zones pour voir d'abord si on peut considérer ça comme... Voilà, non, on ne peut pas le considérer. On descend maintenant en weekly. Nous sommes comme ça à mon lit. On descend en weekly pour voir si est-ce qu'il y a d'autres zones qu'en weekly que ça peut se voir, mais qu'en monthly, ça ne se voyait pas. Parce que quand vous commencez à monthly, ça vous permet d'identifier les grandes zones. Et vous voyez qu'en weekly, ces mêmes zones-là, c'est les mêmes zones qui sont en weekly. On va descendre maintenant en daily time frame parce qu'on on appelle ça multiple time frame analysis. Multiple time frame analysis, c'est l'analyse technique pour pouvoir identifier les grandes zones dans des grandes unités de temps. Et vous savez que quand une grande zone a été identifiée dans une grande unité de temps, cette zone-là est tellement solide parce que les zones dans les unités de temps sont de très, très grandes zones que chaque fois que le marché va arriver là-bas, le marché doit réagir. OK? J'espère que vous avez compris, les gars. Voilà encore une autre zone ici. Regardez ça, les gars. Regardez comment ça se fait avec précision. Vous voyez comment ça se fait avec précision, les gars? Est-ce que vous voyez, les gars? Vous voyez la zone, n'est-ce pas? OK? Donc, je pense que ces zones-ci peuvent m'aller jusqu'à comme ça. Hein? Ça peut aller jusqu'à comme ça. Comme ça, les gars. Comme ça. Si, vous voyez la zone? C'est comme ça, tracer les zones, les gars. Vous voyez ça? Vous voyez? Ça peut même continuer. Hein? D'accord? C'est comme ça, voir le marché comme un pot. Vous voyez ça? Et vous voyez que chaque fois que le marché arrive dans la zone, il réagit. Chaque fois que le marché arrive dans la zone, il réagit, les gars. Regardez ça ici. Regardez. Regardez. OK? Regardez. Regardez. Chaque fois que le marché arrive dans la zone, il réagit. Nous allons descendre maintenant en 4 heures pour voir si est-ce qu'il y a d'autres zones en 4 heures qu'on n'a pas pu identifier en daily. C'est ça qu'on appelle top-down analyse, les gars. OK? Tracer les zones avec précision. On regarde, 4 heures, on ne voit presque rien. La petite zone plutôt que je peux identifier en 4 heures, voici ça, les gars. Qui n'est pas une zone à négliger. Qui n'est pas une zone à négliger. Voici ça. Vous voyez ça? Vous voyez ces zones-ci? Et si vous voulez, ça peut traverser, les gars. Regardez comment ça traverse. Regardez comment ça donne, les gars. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ça peut continuer. Regardez comment ça fonctionne, les gars. Avec précision. Ça peut continuer toujours. Regardez. Ce n'est pas la magie, les gars. Regardez. Regardez, chaque fois que le marché arrive dans la zone, ça peut encore continuer. Hein? Regardez. Vous voyez ça? Et chaque fois que le marché arrive dans la zone, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. 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 OK? Là, c'est tracer une zone avec précision, les gars. Vous voyez ça? Vous voyez ça, les gars? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, les gars? Je pense qu'il y a une zone également que nous allons identifier ici, qui est important, qui est cette zone, qui n'est pas à négliger. C'est pour ça que vous voyez le marché a de la peine à casser ces zones. Vous voyez ça? Ça peut continuer, hein? Vous voyez ça, les gars? Voici les zones fortes.
Est-ce que vous voyez ça? Regardez, les gars. OK? Est-ce que vous voyez ça, les gars? Comme on peut vouloir, même on fait comme ça. Vous voyez comment ça donne, les gars? Vous voyez? OK? Là, c'est en 4 heures. On va descendre à 1 heure. Donc, c'est pour cela que si vous regardez ici vendredi, le marché n'arrive pas à casser la zone-ci. OK? Parce que s'il faut bien tracer cette zone-ci, ça couvre tout ça comme ça. Il faut bien tracer, ça doit couvrir tout ça comme ça. Tout ça. Vous voyez? S'il faut bien tracer, ça doit couvrir tout ça. Parce que si vous regardez ici, là, c'est une zone. Là, si vous regardez là, là, c'est une zone. Là, c'est une zone. Là, c'est une zone, les gars. OK? Là, c'est une zone, les gars. Et s'il faut regarder à gauche, ça continue à gauche. Mais, les gars, aujourd'hui, beaucoup plus, c'était comment faire l'analyse technique sur multi-time frame, identifier les zones sur les grandes unités de temps et vous apprendre comment le faire, les gars. Vous voyez, même en 1 heure, même là, c'est une zone, les gars. Là, c'est une zone. Ici. C'est une zone en 1 heure. Vous voyez? Voici les zones importantes. Que généralement, quand le marché arrive là-bas, il va réagir. Même s'il casse, il va venir tester la zone, continuer à... S'il casse à la baisse, il va continuer à chuter. S'il casse plutôt, pour l'instant, comme il est en haut, s'il casse, c'est plutôt à la baisse. OK? C'est pour cela qu'à ce moment, les gars, vous êtes bénis parce que je vous ai donc vomi donc cette vérité sur les grandes zones en grande unité de temps. Comment faire l'analyse des multi-time frame sur les grandes unités de temps? Parce que les grandes unités de temps, si vous focalisez sur les grandes unités de temps, la plupart du temps, si vous prenez les trades dans ces zones-là, vous avez 80% que le marché va dans votre faveur. Il ne faut pas prendre des décisions au milieu de zones. OK? Ne prenez pas les décisions au milieu des zones, les gars. Il faut prendre les décisions quand le marché est dans une zone. J'espère que vous avez compris. OK? À ce moment, nous sommes au jour 49 de notre challenge de 90 jours. Les gars, il faut en profiter, les gars. J'espère que vous avez compris. Enfin, vous êtes bénis, les gars. Je vous ai donc enfin montré dans ces zones importantes qui sont des supports et qui sont des résistances et qui sont des zones où le marché a réagi dans ces zones. Donc, il faut donc faire vous exercer dans ces zones. Enfin, les gars, pour pouvoir savoir bien identifier ces zones-là. Si vous pouvez bien tracer ces zones-là, les gars, vous avez gagné. Parce que ça, la force et la clé de price action, c'est ça qu'on appelle multi-time frame analysis. Multi-time frame analysis. Ça veut dire que l'analyse technique en grande unité de temps, ou bien multi-unité de temps, les gars. Donc, c'est ça, les gars. Il faut donc savoir comment les identifier, savoir comment les tracer, et vous descendez sur les petites unités de temps, tout simplement quand le marché est dans la zone, et pour prendre une décision, les gars. J'espère que vous avez compris. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, le partagez, et surtout, cliquez sur la notification, afin que chaque fois qu'il y a des nouvelles updates, et que vous soyez notifiés. Et les gars, et surtout, parce qu'ici, non seulement on vous forme gratuitement, on vous coach gratuitement, on vous oriente gratuitement, on vous amène même de trader dans le marché pour gagner de l'argent gratuitement. Si vous voulez faire partie de cela, j'ai lancé un challenge 90 jours. Ce challenge, nous sommes déjà aux 40 jours de ce challenge. Et pendant ce challenge, je vous forme gratuitement, je vous oriente gratuitement, je vous guide gratuitement et je vous aide à gagner de l'argent dans le marché financier avec moi, les gars. Si vous êtes intéressé par le challenge, mon lien WhatsApp se trouve dans la description, ou sur mon lien de groupe Telegram se trouve dans la description. Cliquez sur le lien pour pouvoir me recontacter pour que nous puissions faire les deux ensemble. Nous sommes ensemble, il n'y a que le sommet qui est notre limite. Ciao.